D'une fils du Congo, bonjour. Chaque jour, nous nous réveillons maintenant, Félix Tshisekedi nous emmène dans d'autres dimensions. Après avoir crié aux yeux du monde entier que le problème était Paul Kagame, que Paul Kagame entrait dans mon pays pour tuer mon peuple, que Paul Kagame était le responsable des massacres perpétrés en RDC, après avoir parlé de la diplomatie agissante, après avoir parlé de la victoire sur le combat de la vérité, écoutez, après avoir signé une déclaration conjointe, nous partons vers une nouvelle dimension et des documents ont été signés aujourd'hui, ce matin, entre les ministères des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et le ministère des Affaires étrangères du Rwanda. Tout semble revenir à la normale. Alors, grâce au secrétaire d'État Marco Rubio, secrétaire d'État américain, ils ont signé une déclaration de principe entre les deux ministères. Mais qu'est-ce qu'une déclaration des principes? Écoutez, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre que le peuple congolais n'a pas sa place dans tout ce qui se passe actuellement. Une déclaration de principe, c'est comme une feuille de route. Ça a été signé aujourd'hui, 25 avril 2025, aux États-Unis d'Amérique, entre le gouvernement congolais représenté par le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement rwandais représenté par leur ministre des Affaires étrangères aussi. La déclaration des principes, comme je vous l'ai dit, c'est une feuille de route dans laquelle il est précisé que un cessez-le-feu immédiat doit avoir lieu, tel qu'on l'avait précisé dans la déclaration conjointe. Deuxièmement, on demande, l'armée rwandaise accepte de faire retrait, donc de retirer ses militaires dans la République démocratique du Congo. Troisièmement, la République démocratique du Congo va désarmer et démobiliser les militaires du FDLR, tel que demandé dans la résolution 2773. Nous sommes toujours en train de continuer les mêmes processus que l'on a tant réclamé au niveau international, accord de Nairobi, résolution 2773, accord de Luanda, etc., etc. Mais à cela s'ajoutent deux autres choses. On parle premièrement de la reprise des coopérations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Ça veut dire que les ambassades de la RDC et du Rwanda vont ouvrir dans les différentes capitales, na Kinshasa, na Kigali, ils vont ouvrir, les choses vont reprendre à la normale, les échanges entre les deux pays sur le plan diplomatique vont reprendre normalement et enfin, il y aura maintenant la coopération régionale et le développement entre les deux pays. Sur le plan économique, ils vont travailler ensemble. Donc ça touche le plan de la paix, de la stabilité politique et le plan économique. Et ça a été signé aujourd'hui. En fait, tous ces gens-là qui soutiennent Félix Tshisekedi Tshilombo ne comprennent même pas à quoi est-ce que Tshisekedi Tshilombo joue, ne comprennent pas que M. Félix Tshisekedi Tshilombo, politiquement parlant, est un médiocre. Parce qu'après avoir crié aux yeux du monde, après que le Congolais ont dit oui, c'est vrai, mais c'est à l'époque de Tshisekedi que nous savons maintenant que c'est le Rwanda qui fait ceci, qui fait cela, il est allé demander de l'aide à leur père, le père du Rwanda, qui est aussi le père du Congo aujourd'hui, à cause de Félix Tshisekedi Tshilombo, eh bien, le père des États-Unis d'Amérique a fait asseoir ses deux enfants et les relations vont reprendre. Question sur la justice, question sur les nombres des morts congolais, question sur la diplomatie agissante. En fin de compte, dans tout ça, personne ne nous dit la vérité. Tshisekedi ne nous a pas dit comment il est arrivé à changer les narratifs. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dans tout ça, les perdants, c'est qui? C'est le Congolais. Nous qui dénoncions le Rwanda, on a fait des marches dans la diaspora, on a fait des chansons contre le Rwanda, on a crié aux yeux du monde entier. Moi, personnellement, j'ai contribué en participant, en faisant des conférences ici en Espagne pour dénoncer, pour parler du Rwanda. Mais un matin, nous nous réveillons, notre gouvernement, sans passer par aucune justice, sans passer par des chemins transparents, sans donner des explications à son peuple, signe d'abord une déclaration conjointe avec l'AFC M23. C'est bien, c'est pour la paix. Le lendemain, il signe encore une autre déclaration des principes aux États-Unis d'Amérique. C'est bien, c'est toujours pour la paix. Mais pourquoi on n'avait pas évité tout ça au départ? M. Tshisekedi pensait que voilà, le monde va
respecter ce que lui il dit pendant qu'il n'a pas de force, pendant qu'il ne contrôle rien. C'est le peuple congolais qui est humilié ce matin. C'est le peuple congolais qui a honte ce matin parce que le Rwanda que nous avons accusé, le Rwanda que nous avons insulté, viennent de signer ensemble avec la République démocratique du Congo une déclaration des principes dans laquelle il est mentionné aussi la reprise des relations diplomatiques, des relations économiques. Et la RDC doit démobiliser, désarmer les FDLR. Le Rwanda va faire son retrait. Il y aura un cessez-le-feu. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes, peuple congolais. Voilà pourquoi je vous dis, il est très important de pouvoir avoir des acteurs politiques qui aiment le Congo, qui sont intègres, honnêtes et dignes pour faire respecter la République démocratique du Congo. Là où on a crié que nous allons partir vers les États-Unis d'Amérique pour avoir de l'aide, ils vont nous soutenir dans ceci militairement. Rwanda wana azo suka, Rwanda wana akomona, azo koya. Mais c'est le contraire de tout ce que l'UDPS a pensé, le contraire de tout ce que les Congolais ont pensé, le contraire de tout ce que l'Union sacrée pour la nation a pensé. On a vraiment fait